Bonsoir. De nombreuses arrestations ont été opérées hier au Chili où les citoyens mécontents ont entamé la 12e protesta contre le régime Pinochet. Le mouvement se poursuit aujourd'hui et 5 bombes ont de nouveau explosé. Il est organisé par l'ensemble de l'opposition politique et syndicale et suivi par des milliers de personnes à travers tout le pays. Une stricte censure est imposée à la presse nationale et locale, tandis que quelques 200 correspondants étrangers se sont vus retirer leurs accréditations. Le président français Mitterrand et son hôte, le président syrien Hafez al-Assad, ont eu hier soir un entretien d'une longueur surprenante, plus de 4 heures. Le temps, semble-t-il, d'engager les relations entre leurs deux pays dans une phase dite plus équilibrée. Mais ils n'ont pas pu pour autant se mettre d'accord et surmonter les divergences qui les séparent sur la question d'une éventuelle conférence internationale sur le Proche-Orient dans le cadre des Nations Unies. La démission du chef de l'OLP Yasser Arafat n'était donc qu'une procédure de routine visant à permettre la désignation d'un nouveau comité exécutif de l'OLP. Une bombe qui aura donc fait vite long feu. Une autre bombe, une vraie celle-là, a éclaté hier aux environs du bureau de l'OLP à Amman justement, mais elle ne devait toutefois faire aucun blessé. Les ministres des Affaires étrangères du marché commun poursuivent aujourd'hui leurs entretiens sur les conditions d'adhésion de l'Espagne et du Portugal. Ils ont progressé hier vers la conclusion d'un accord sur les points les plus délicats et notamment sur la question du vin. Les Européens vont d'autre part riposter à la suspension par les États-Unis des importations de tuyaux et tubes en provenance de l'Europe. Ils vont riposter en établissant une liste des produits américains dont l'importation sera réduite en Europe. Nouvelle-Calédonie, les colons blancs menacent de déclencher une grève générale si le gouvernement français ne prend pas de mesures contre les militants indépendantistes kanaks. En Suisse, lancement d'une initiative pour annuler la taxe sur les poids lourds, une initiative dont l'origine est bien sûr les routiers. D'autre part, à Berne, le national a finalement et définitivement accepté le principe de la semaine de 42 heures pour le personnel de la Confédération. Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et je vous invite à suivre à 19h30 notre émission principale du téléjournal qui vous sera présentée par Annette Sleiman. Merci Maurice Golu. Je vous rappelle que ce soir à 20h15, vous pourrez suivre de nouveaux sketchs de la série Bonjour voisins. Mais le plus important, c'est dès 20h30, un agora francophone qui marquera le 20e anniversaire de cette émission, qui sera animée pour la Suisse romande, pour la télévision suisse romande, par Guy Ackerman, bien entendu. Ce soir, le thème, c'est la guerre des sexes, ou si vous préférez de manière un peu plus modérée, les relations entre les hommes et les femmes sur leur lieu de travail. C'est un agora francophone, c'est dire que nous recevrons les images de Montréal par satellite, comme celle d'ailleurs de Strasbourg, d'où sera présenté par Pierre Dumayet le public et les fictions. En effet, comme de coutume, il y aura pour chaque studio 3 fictions qui seront interprétées en direct devant le public d'Agora. Et ce thème, donc, je le rappelle, c'est la guerre des sexes ou les relations hommes et femmes sur leur lieu de travail. Cet Agora francophone en direct par satellite débutera à 20h30. Il se prolongera jusque vers 23h35. Après cela, nous prendrons connaissance de la dernière édition du téléjournal qui comprendra également une séquence session fédérale, les travaux aux chambres fédérales. En ce qui concerne la télévision suisse alémanique, j'aimerais vous signaler qu'à 22h30, sur la chaîne suisse alémanique, avec un commentaire en français, vous pourrez suivre un match, le match comptant pour la Coupe UEFA, c'est le match aller pour le 3e tour, qui opposera Anderlecht à Real Madrid. C'est un match qui s'est déroulé à Bruxelles et que nous suivrons en différé, mais je le rappelle, avec un commentaire en français dès 22h30 sur la chaîne suisse alémanique. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée, une bonne fin d'après-midi.